Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans ce 10e chapitre, on va essayer de voir les tableaux. Mais avant de commencer le vif du sujet, j'aimerais bien vous donner la définition du tableau, c'est-à-dire à quoi ça va rimer, ça permettra de faire quoi. Ensuite, quel est l'intérêt d'utiliser les tableaux. Maintenant, pour commencer, un tableau permet de stocker un grand nombre de valeurs, contrairement aux variables qui ne peuvent stocker qu'une seule valeur à la fois. Maintenant, si vous vous rappelez bien, on avait déjà effleuré un peu la déclaration, en tout cas du tableau lorsqu'on faisait les variables. Mais aussi, on va essayer de l'approfondir un peu pour voir l'utilité, en tout cas. Voilà, parce qu'on l'avait, je pense, on avait juste déclaré la variable, tableau, voilà, et commencer à insérer des données. Mais là, on va aller avec des fonctions plus approfondies. Voilà. Maintenant qu'on sait à quoi ça permet les tableaux, on va voir quel est l'intérêt. Parce que ça ne suffit pas de savoir à quoi ça sert tout simplement. On doit savoir aussi l'intérêt de les utiliser. Maintenant, imaginez que dans une procédure, vous avez besoin de stocker 500 valeurs. S'il fallait créer 500 variables pour stocker toutes ces valeurs, cela deviendrait vite très compliqué. Tandis qu'avec un tableau, le stockage et l'utilisation de ces valeurs seront grandement simplifiés. Pour vous donner une situation beaucoup plus simple, supposons on vous demande par exemple d'enregistrer 500 valeurs. Là, théoriquement, si c'est avec les variables, tu dois déclarer 500 variables. Vous imaginez, vous ne pouvez pas finir en tout cas. C'est pourquoi utiliser les variables si vous avez trop de données à enregistrer, c'est pas évident. C'est pourquoi il y a l'intervention du tableau, des tableaux qui va nous permettre d'enregistrer beaucoup plus rapidement les données sans avoir déclaré, par exemple, si c'est 500 variables, 500 valeurs, sans utiliser, ou souvent sans déclarer les 500 variables. Ensuite, utiliser les tableaux, ça donne, par exemple, une vitesse d'exécution beaucoup plus rapide qu'avec les variables. Donc, il y a, premièrement, il y a le nombre de données que le tableau peut stocker en un coup d'œil. Secondo, c'est la vitesse d'exécution. Voilà, si vous comprenez cette partie-là, ça c'est que vous êtes tranquille. Et let's go pour la pratique. Voilà, maintenant avant de commencer réellement le vif du sujet, laissez-moi vous rappeler comment on déclare les variables pour ceux qui n'ont pas suivi la vidéo sur les variables. Mais n'hésitez pas aussi d'aller les checker pour vraiment comprendre. Voilà, maintenant là, il y a deux types de tableaux, à une dimension et à deux dimensions. On va voir comment faire pour les déclarer. On va venir ici, créer un petit module vite fait. Voilà, maintenant là, procédure, je vais l'appeler tableau. Voilà. Maintenant là, pour déclarer un tableau, par exemple, je vais déclarer tableau, n'est-ce pas, à une dimension. Maintenant là, pour le déclarer, vous avez juste à mettre dim. Par exemple, on va l'appeler table 1. Table 1. Voilà. Maintenant là, vous donnez la dimension. Moi, on va dire taille 4. Maintenant, si vous voulez un tableau, par exemple, à deux dimensions, tableau à deux dimensions. Là, vous allez faire juste dim tableau 2 peut-être. Voilà. Et là, vous allez donner nombre de colonnes, nombre de lignes 6. Voilà. Et pour le dernier, on peut aussi déclarer un tableau dynamique, c'est-à-dire au début, si vous ne savez pas le nombre, par exemple, de lignes ou bien le nombre de colonnes que vous devrez utiliser,
Là, vous pouvez faire juste, par exemple, je vais dire tableau. Je vais l'appeler tableau à plusieurs dimensions. À plusieurs. Parce qu'on ne connaît pas la dimension exacte. Voilà. À plusieurs dimensions. Maintenant, là, je vais faire juste un dim. Maintenant, table 3. Entre parenthèses comme ça. C'est juste ça qu'il faut mettre et il va le déclarer comme étant. Voilà. Maintenant là, c'est bon. Si vous comprenez ça, on est tranquille pour les déclarations. Maintenant là, pour commencer, je vais créer un petit tableau. Voilà. Maintenant avec des dates. Bon là, je vais dire le 10 points, par exemple. Voilà, je vais mettre la vidéo en pause, créer un tableau et vous revenez. Voilà, maintenant je vous propose ce tableau là qui est composé de 12 éléments. Voilà, donc il faut que je vous rappelle, par exemple sur les tableaux vous comptez à partir de 0, donc on aura 0, 1, 2, n'est-ce pas? Là c'est 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Donc on a un tableau à, par exemple là on a besoin de 10 lignes. Voilà, donc là on peut venir ici déclarer un tableau à 10 parce qu'on commence à compter à partir de 0. Donc on va dire dim. Bon, l'objectif c'est de pouvoir parcourir tout le tableau. Voilà, maintenant on va dire table, par exemple je vais l'appeler tableau 11, ouais. Ensuite on va initier i comme étant un integer. Voilà, maintenant là on va utiliser le boucle for. Voilà, c'est plus rapide, on va dire for, par exemple i est égal à 0 parce qu'on commence à parcourir à partir de 0 jusqu'à 11. Et là on va dire par exemple tableau de i, n'est-ce pas, est égal à range. On est dans quelle colonne? On travaille sur la colonne A, à partir de A qui est là. Donc on va dire A, par exemple A. Maintenant A va commencer à partir de combien? Va commencer là. A va commencer à partir de là. Donc A, normalement pour avoir là c'est 2, c'est A2. Voilà, donc on va dire A est commercial. Maintenant pour avoir le 2, vu que le i est égal à 0, on va dire A plus 2 pour qu'il puisse commencer par 2. Voilà, A plus 2. J'ai oublié de fermer. Bon, là je fais espace. J'ai oublié de fermer la parenthèse. Maintenant là, A, vu que i est égal à 0, donc 0 plus 2 ça fait 2. Donc on va commencer à afficher à partir de A2. Et là je peux fermer le next. Voilà. Voilà, maintenant on va afficher, on va utiliser le message box pour afficher par exemple l'année de la ligne 3. Par exemple, je vais dire message box, maintenant de tableau de 3. Maintenant si je compile, voilà, c'est quel? C'est celui-là, parce que 0, 1, 2, 3 ça correspond à 11 le 15/03/2016. Voilà, c'est bien ça. On peut utiliser aussi une fonction here qui renvoie l'année d'une date. Par exemple là, je peux faire ça. Par exemple, je vais faire tableau va recevoir juste l'année, par exemple here, la fonction here de tableau
de tableau 3. Maintenant, si j'affiche à nouveau mg box de tableau 3, si je compile, je vais aller voir que c'est quoi le problème. Ah, regardez, les dates, c'est pas des points, mais c'est plutôt des slash. Voilà, la date, c'est, excusez-moi, c'est des slash, pas des points. Là aussi, bon, c'est partout quoi, mais on va pas se retarder sur ça. Vu qu'on a sélectionné celui-là, bon, je vais prendre celui-là et juste les deux le modifier. Maintenant, vous de votre côté, remplacez les points par des slash. Voilà. Maintenant, là, si je reviens, je compile. Normalement, voilà, il m'a juste récupéré l'année. Voilà, je pouvais faire ça pour récupérer avant le tableau, par exemple, la date complète. Voilà, on a là, message box, voilà, on a là, message box de tableau. Maintenant, si je compile, il me donne la date. Ensuite, va récupérer juste l'année. Maintenant, si je prends le 2 a le bon format. Là aussi, voilà, il a le bon format. Si j'exécute, voilà, 6/11 2011. Ensuite, il va récupérer. Là, il va récupérer quoi? Ah, ouais. Là, on a oublié de préciser que c'est le 2 maintenant qu'il faut afficher. Maintenant, le 6/11 2011. Ensuite, c'est 2011. C'est l'année juste qu'il va récupérer. Voilà, ça c'est une fonction qui va vous permettre de récupérer juste l'année en fait. S'il y a par exemple des commandes, supposons des commandes, si vous voulez savoir les commandes que vous avez passées en 2015 ou bien 2011, 2002, voilà, etc. Vous pouvez utiliser la fonction use pour ce dernier. Voilà. Maintenant, on va créer un tableau à 2 dimensions. Donc, je vais mettre la vidéo en pause et à l'occasion aussi modifier les points et les remplacer par des slash. Voilà, maintenant on a un tableau à 2 dimensions. Là, on a 3 colonnes et comme d'habitude, là, c'est bon, à partir de là, ça fait 12. Maintenant, on va faire 12 moins 1 comme d'habitude. Et là aussi, c'est 3, mais on va faire 3 moins 1 vu qu'on commence le décompte à partir de 0. Voilà, maintenant là, bon, je peux reprendre pour que vous puissiez comprendre. Maintenant là, on va déclarer notre tableau. Maintenant, on va l'appeler tableau, n'est-ce pas? On a dit il est composé de 2 dimensions. Là, ce sera 11, comme ça ne change pas. Maintenant, l'autre, n'est-ce pas, c'est 3 colonnes. 1, 2, 3. Mais vu qu'on commence par 0, donc ça va faire 2. Voilà, maintenant on va aussi déclarer notre variable i. Et on va le mettre sous format entier. Voilà. Ensuite, on va parcourir for i est égal à 0. On va commencer le décompte à partir de 0. Et on va s'arrêter à 11. Maintenant, là, on va dire par exemple tableau par exemple, je veux que les lignes présentes changent. Par exemple, pour le premier, on va dire ligne, la colonne, pour la première colonne est égal à range de A,
Maintenant, A, comme je l'ai dit, on commence par 2. Et vu que I est égal à 0, donc on va l'incrémenter à 2 pour qu'on puisse commencer à 2. La même chose ici, je vais juste copier ce petit script là pour le B et pour le C. Maintenant, le B est représenté par 2 et celui-là par 3. Ensuite, là, ce sera B. Là, excusez-moi, on a dit le décompte commence par 0. Voilà. Voilà. Excusez-moi. Maintenant, là, c'est B. Et là, c'est C. Voilà. Maintenant, là, je peux fermer. Next. Ensuite, on va afficher, par exemple, la première date. Et là, je peux faire un message box. Un message box. Maintenant, de tableau. Maintenant, si je veux afficher, moi je vais faire parenthèse. Si je veux afficher, par exemple, celui-là, il est de quelle coordonnée? 0, 0. Là, c'est 0, 0. Donc, je vais faire 0, 0. Voilà. Maintenant, si je compile, voilà, ça correspond à 10, 11, 11. Parce que la ligne 0, colonne 0, ça correspond à ici. Là, si je veux afficher, par exemple, je vais revenir ici. Si je veux afficher celui-là, il est de sur quelle colonne? Par exemple, là, il correspond, par exemple, colonne 2, ensuite ligne 0, 1, 2, 3. Donc, 2, 3. Maintenant, là, la ligne vient avant, 3, ensuite la colonne 2. Si je compile, voilà, c'est 8 et il correspond à ça. Voilà, on peut aussi, par exemple, si je voulais afficher le 9 qui est là, il correspond à le nombre de lignes, c'est 1, 2, 0 jusqu'à 9. Bon, là c'est 9. Ensuite, quelle colonne? Colonne 1. Donc 9, 1. Là, ce sera 9. Là, ce sera 1. Si je compile, voilà, on a 9. J'espère que vous avez compris en fait. Voilà, c'est pas diable. Il n'y a rien de compliqué là-dessus. C'est vraiment facile à traiter. Voilà, il faut juste commencer par le nombre de lignes. Je vais revenir ici. Il faut commencer par le nombre de lignes. Détecter la ligne, par exemple. Supposons c'est cette ligne-là que je vais afficher. Bon, je peux afficher aussi plusieurs choses en même temps. Supposons je veux afficher, par exemple, la ligne. Ça, c'est quelle ligne? 0 jusqu'à 2. Donc, là, c'est 11, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, c'est là. 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Maintenant là, je vais dire ici, c'est le tableau 10, n'est-ce pas? De quelle colonne? 0. Là, on est d'accord. Je peux dire, par exemple, là, je vais dire, je vais faire ça, afficher quelque chose de complet. La date est, par exemple, je vais créer une phrase beaucoup plus complète. Je vais dire, le client avec le numéro. Maintenant, je vais afficher le numéro. N'est-ce pas? Maintenant là, c'est quel numéro? Pour afficher le numéro, je vais faire d'abord tableau, après venir compter. Tableau, normalement, c'est toujours ligne 10. Ligne 10, mais colonne. Voilà. Là, à commander, par exemple, bon, à payer. Maintenant,
Là, j'ai affiché, bon, si je compile ça déjà, il y a un truc que j'ai oublié ou quoi? Message blog. Voilà. Voilà. Je compile. Voilà. Maintenant, le client avec le numéro 10, c'est ça. La date, voilà. On peut continuer même. Par exemple, là, je vais faire, par exemple, je peux faire un point et commercial. Maintenant, point. Bon, pour payer, j'ai dit le paiement. Deux points. Maintenant, il va dire oui ou non. Maintenant, ce sera tableau. Toujours au niveau de 10. C'est la ligne. Cette fois-ci, c'est 2. C'est la colonne 2, autant pour moi. Maintenant, là, il y a un et que j'ai oublié de faire ici. Là, on le ferme à ce niveau. Et je compile. Voilà, le paiement est non. Le client avec le numéro 10, la date est, voilà, le paiement, non. Voilà, ça c'est quelque chose de complet que vous pouvez récupérer selon les besoins. Voilà, maintenant on va voir comment faire pour déclarer un tableau vide au début et de pouvoir afficher selon, par exemple, le contenu du tableau cette fois-ci. Là, on va dire c'est un tableau vide parce qu'on ne sait pas le nombre de lignes et tout ça. Et là, on va ajouter une autre variable qu'on va appeler, par exemple, dernière ligne, et il sera un integer. Voilà. Maintenant là, on va essayer de voir comment faire. On va trouver d'abord le nombre de lignes. Bon, pour trouver le nombre de lignes, on va dire par exemple est égal à cell. Maintenant row point count un. Voilà, compte. Maintenant point n. XL up point row. Voilà. Maintenant, c'est ce script là qui va nous permettre de récupérer le nombre de lignes. Ensuite, on va redimensionner avec la fonction remdim. Est égal à comme le remdim tableau. Maintenant, ce sera notre dernier tableau. Dernière ligne. Moins 2,2. Voilà. Et là, le tour est joué. Ici, on va remplacer par dernier tableau. Voilà, moins 2. Là, si je compile, rien n'est modifié. Même chose. Voilà, ça c'est quand vous avez, par exemple, quand vous avez un tableau vide, c'est comme ça que vous pouvez faire maintenant. Là, c'est parce qu'on a commencé par 2. Voilà, j'ai oublié de le préciser. Pourquoi on a enlevé juste là. C'est pour avoir, parce que si c'est 0, c'est 0, 1, 2, pour qu'il puisse commencer par là. 0, 1, 2, ici. Voilà. Je vous caille, on a enlevé les deux. Voilà, on va voir la fonction array. Par exemple, là, je vais vite fait
Maintenant, supposons vous avez un tableau. Par exemple, je déclare un tableau dim, par exemple, de tab 1.5. N'est-ce pas? Maintenant, pour enregistrer, normalement, pour ajouter des données, on va faire tab 1. Tab 1, par exemple, de 0. Égal, par exemple, égal cd. N'est-ce pas? Ensuite, tab 2, tab 1, de 2, de 1, voilà. Bon, cette partie-là, je vais le copier pour aller plus rapidement. Maintenant, bon, je vais faire ça. Après, venir remplir. Le 2. Le 3. Le 4. Voilà. Maintenant, là, ce sera 2, 3 et 4. Ça fera nos éléments. Maintenant, cd va, par exemple, à l'école, par exemple, école. L et école. Voilà. Maintenant, supposons on a ça. N'est-ce pas? Là, c'est une manière, par exemple, de déclarer. Maintenant, on pouvait utiliser le array, ce sera plus simple. Et comment ça se passe? Comment ça va se passer? Par exemple, là, je vais mettre un commentaire. Voilà. Maintenant, pour le déclarer avec array, vous allez faire, par exemple, tab 1 est égal à la fonction array, entre parenthèses. Maintenant, vous allez juste amener comme vous l'avez déclaré. Moi, je vais faire entre parenthèses. Maintenant, cd, venez, virgule. Voilà, vous les séparez juste par des virgules. Ensuite, va à L et enfin école. Voilà, ça c'est la méthode, en tout cas la plus pour ne pas éviter, pour éviter de vraiment avoir plusieurs lignes, vous pouvez utiliser cette méthode là. Avec array, vous pouvez déclarer votre tableau sur une seule ligne. Voilà, vous avez des informations. Ensuite, split, par exemple, va vous permettre de récupérer, par exemple, des valeurs. Maintenant là, on avait séparé par exemple, par des virgules à l'intérieur. Maintenant là, pour split, on va plus mettre, par exemple, des guillemets sur chaque mot. On peut mettre, par exemple, on va mettre des séparations, un séparateur. Par exemple là, je vais prendre le même. Voilà. Je vais dire, par exemple, supposons ça c'est une chaîne. On va dire ça c'est une chaîne de caractères. Chaîne tout simplement. Maintenant là, avec la fonction split, par exemple, on n'aura pas à utiliser les guillemets partout. On va juste les séparer par des virgules. Voilà. On l'ouvre ici et on le ferme à ce niveau. Et à chaque fois, chaque mot, pour terminer un mot, il faut juste le séparer par un virgule. Maintenant, si je voulais afficher, par exemple, le tableau, comment on va faire? Le tableau de ce dernier. On va dire, par exemple, tableau, n'est-ce pas, est égal à. Maintenant, c'est quel tableau? Non. Là, on n'a pas besoin d'expliquer. C'est au niveau de
de l'affichage qu'on va récupérer. Maintenant, on va dire, on va afficher qui? On va récupérer les données de chaîne. Maintenant, chaîne, les mots de chaîne sont séparés par des virgules. On met virgule. Voilà, si c'était par des tirés, vous allez mettre tiré. D'ailleurs, si vous voulez, après, on peut tester avec les tirés. Maintenant, là, je peux afficher les informations. Maintenant, je vais faire message box. Voilà. Maintenant, tableau de 0. Voilà. Je peux copier pour afficher tout le monde. 2, 3, 4. Je pense que c'est OK. Maintenant, 1, 2, 3 et 4. Si je compile. Oui, c'est normal. Il me signale que le nom de notre procédure est identique présent au nom de nos variables. La procédure ne doit pas avoir le même nom que nos variables. Donc, il va falloir que je change ici ou bien ici. C'est à moi de voir. Par exemple, là, je vais ajouter un petit 1 ici pour faire la différence, quoi. Maintenant, si je continue, ouais. Maintenant, je peux lancer à nouveau. Maintenant, Sidi va à l'école. Voilà. Merci, c'est la fin de la vidéo, les gars. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à s'abonner et à partager. Merci, les gars.